Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de dosage et plus précisément de dosage colorimétrique. Et donc d'abord, l'objectif d'un dosage, de manière générale, ça va être de déterminer la concentration d'une espèce qui est en solution. On a une solution, il y a une espèce, enfin une certaine molécule dans cette solution, et on veut déterminer la concentration de cette molécule. Et donc, les dosages, ce sont des techniques qui permettent justement de déterminer la concentration de certaines espèces en solution. Et donc, comme le nom le suggère, le dosage colorimétrique, lui, va se baser essentiellement sur la couleur de la solution. Déjà, un prérequis pour pouvoir utiliser un dosage colorimétrique, eh bien, c'est que l'espèce soit colorée, sinon ça tombe à l'eau. Et donc l'idée, c'est que plus cette molécule colorée sera concentrée et plus la solution sera colorée. Et à l'inverse, plus la concentration est faible, plus la solution apparaîtra comme transparente. Donc l'idée, c'est de se baser sur la teinte de la solution pour avoir une idée de si la solution est très concentrée, peu concentrée, ou s'il n'y a presque pas de l'espèce colorée en question. Et donc pour ça, parce que bon, la teinte d'une solution c'est quand même assez subjectif, on fait ce qu'on appelle une gamme de solutions. Et donc une gamme de solutions, ça va être en fait un certain nombre de solutions d'une même espèce chimique à des concentrations différentes. Donc on va commencer par une solution S1 qui est par exemple très concentrée. On va faire une dilution d'un certain facteur à partir de la solution S1 pour obtenir une solution S2, une solution S3, S4 et S5 par exemple. Et puis on n'a qu'à dire que la solution S1 elle est à 1, 10, moins 3 mol par litre, disons 1,010 moins 3 mol par litre, et puis qu'on fait des dilutions successives de 2 en 2, enfin d'un facteur 2. Donc là, on va avoir par exemple 5,010 moins 4 mol par litre pour la solution S2. La concentration pardon, est 2 fois plus faible vu qu'on a dilué par 2. Ici, on va avoir 2,5, 10 moins 4 mol par litre. Donc là, si on dilue encore par 2, on va arriver, si on garde deux chiffres significatifs, à 1,310 moins 4 mol par litre. Et pour S1, si on redivise ça par 2, donc si on repart de 1,25, la valeur exacte, on va avoir 6,3 10 moins 5 mol par litre. Et donc pour préparer ces solutions, eh bien on utilise le protocole de dilution classique. Donc par exemple, là si on veut produire à chaque fois un volume de 20 millilitres de chacune des solutions S2, S3, S4, S5, ce qu'on peut faire par exemple, c'est de prendre une fiole jaugée de 20 millilitres. Vu qu'on veut faire des dilutions par 2, il faut prélever à chaque fois 10 millilitres de la solution précédente. Donc on prélève 10 millilitres de la solution avec une pipette jaugée. On transfère dans la fiole jaugée de 20 ml. Ensuite, on remplit avec de l'eau distillée la fiole aux 2 tiers. On homogénéise la solution. Ensuite, on remplit la fiole jusqu'au trait de jauge, de sorte à ce que le bas du ménisque arrive au niveau du trait de jauge. Et donc on obtient cette gamme. Et puis en fait ici, donc si c'est des dilutions d'une espèce colorée, on va avoir cette solution-là, la solution S1 qui va apparaître très colorée. Et puis plus on va aller vers la droite, et plus les solutions apparaîtront comme transparentes. Et ensuite, il reste donc la solution dont on cherche à déterminer la concentration. Et l'idée, ça va être de regarder enfin de quelle teinte parmi la gamme étalon la solution dont on ne connaît pas la concentration est la plus proche. Et puis on va se dire par exemple, au niveau de la teinte, on constate que la solution de concentration inconnue se trouve entre la solution S2 et la solution S3. Donc ça veut dire que la concentration inconnue, celle qu'on cherche, eh bien elle va être comprise entre 2,5 10 moins 4 mol par litre et 5,0 10 moins 4 mol par litre. Donc voilà, c'est ça un dosage colorimétrique. Donc l'avantage c'est que c'est très simple. En fait, pour des espèces pas dangereuses, on aurait généralement de quoi faire un dosage colorimétrique simplement avec ce qu'on trouve dans une cuisine. Donc on prend quelques verres, on prend du colorant alimentaire, on fait une gamme
à partir de ce colorant alimentaire, et puis à la fin on fait une solution de concentration inconnue, et puis on pourrait voir, on pourrait faire un dosage colorimétrique. Donc voilà, donc le dosage colorimétrique, si on a de quoi le faire dans une cuisine, c'est que c'est quand même relativement simple. Donc ça, c'est un gros avantage. Par contre, il y a des inconvénients à cette technique. Déjà, c'est que c'est assez peu précis. Puisque là, vous voyez, on a un encadrement de la concentration, mais on n'a pas vraiment de valeur exacte. C'est juste, enfin, on peut simplement se dire à la fin du dosage, bon, bah, la concentration est comprise entre ces deux valeurs-là. Mais on peut pas être plus précis que ça. Alors après, ce qu'on pourrait éventuellement envisager, c'est une fois qu'on a un premier encadrement, c'est de refaire une gamme de dilution avec la concentration la plus faible de la gamme qui serait celle-ci, la concentration la plus forte qui serait 5,010-4 mol par litre. Et de cette façon, on pourrait affiner de plus en plus la valeur qu'on trouve pour la concentration inconnue. Mais bon, ça serait un peu fastidieux s'il faut faire plusieurs dosages colorimétriques à la suite les uns des autres. Et puis un autre inconvénient, c'est que le dosage colorimétrique, ça se base sur la teinte de la solution. Donc si une solution est transparente, eh bien c'est impossible de faire un dosage colorimétrique pour déterminer sa concentration. Donc voilà, donc les dosages colorimétriques ont leurs avantages et leurs inconvénients, alors surtout des inconvénients selon moi, mais voilà, c'est bien de connaître le principe et d'être capable d'en faire un. On va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre, et si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.